Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, soit béni. Amen. Amen. Bon Seigneur. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être parmi vous. C'est pas sans crainte, d'accord? Ça fait peur d'apporter la parole de Dieu. C'est pas facile. On aime la Bible et puis on aime en parler. Mais quand on écoute, des fois on dit on va écouter le dernier chant, les jambes commencent à trembler un petit peu, ça fait peur. Hein? Mais bénis sur l'Éternel. Nous sommes mandatés par le ciel et puis on ne parle pas de nous. Alors on ne prend pas de risque. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On va parler de la Bible. Amen. Amen. Merci au Seigneur et aux anciens de nous donner l'opportunité de m'exprimer. C'est important. Nous sommes dans un moment critique où Jésus revient chercher son Église en pas longtemps. Il n'y a pas de date, on n'a pas le droit, ce n'est pas biblique de dire qu'il y aurait des dates, ce n'est pas doctrinal. Christ nous a donné le soin de veiller sur nous-mêmes. Amen. Amen. De garder la parole dans nos cœurs. Jésus disait, celui qui m'aime, il garde ma parole. Alors nous gardons et nous attendons son retour avec impatience. Mais nous savons une chose, c'est que Jésus revient. Amen. Amen. Et en vue des temps et des circonstances, j'ai écouté Nicodème dire ces mots-là. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a beaucoup d'épreuves qui nous font mal, qui nous éloignent de Dieu. Pas au point de chuter, frères et sœurs. Pas au point de délaisser Dieu, mais il ne reste plus grand-chose finalement. Mais nous sommes là. Amen. Et ça, c'est le plus important. Hein, continuons toujours, malgré toutes les difficultés, les problèmes de la vie, on s'exerce et on essaye néanmoins de trouver une solution. Et est-ce qu'on a bien fait de venir ce matin? Amen. Oui, parce qu'il y a des solutions. Amen. On va prier le Seigneur quelques instants, si vous voulez. Et je demanderai à Samuel de me présenter devant Dieu. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Merci pour les chants de cantiques, Seigneur, pour ta gloire. Mais Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te demande de bénir ton messager. Rappelle-lui les paroles que tu as mis dans son cœur, Seigneur. Amen. Et je veux te remercier d'avance, Seigneur, pour ta parole. Parce que ta parole, elle est bénie, Seigneur. Amen. Que ton nom soit glorifié. Et que la gloire, mon Père, te revient à toi, Seigneur. Je suis content d'être là ce matin, Seigneur, d'écouter ta parole. Ta parole, elle va réjouir mon cœur, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors je vais méditer, je vais regarder un petit sujet, si vous voulez, par rapport à notre position avec Christ dans la foi, d'accord? Amen. Alors vous savez que la foi est une doctrine biblique, je ne vous apprends rien, il y a nos anciens parmi nous, c'est une règle absolue qu'il faut avoir. L'auteur aux Hébreux au chapitre 11 et le verset 6 déclare ces mots-là, que sans la foi il est impossible de lui être agréable. Donc la condition essentielle pour être accepté auprès de Dieu, il faut croire en lui. C'est la priorité. Et nous croyons en lui, que Dieu soit béni. Et à cause de cette foi, nous avons été justifiés, pardonnés, sanctifiés. Amen. Amen. Nous avons cru que le sacrifice est pour nous. Nous avons accepté Jésus, que Dieu soit béni, moyennant la repentance. Nous sommes venus à la conversion, que Dieu soit béni, notre foi est fortifiée. Alléluia. Mais ce matin, en écoutant, et puis en priant le Seigneur, et en écoutant Nicodème exprimer ça, et c'est ce que nous vivons, je crois que Dieu a besoin de soigner. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors on va lire quelques passages de la Bible qui, je crois, de tout mon cœur vont nous soigner. Si tu es venu là ce matin blessé, découragé, ça arrive, bien souvent. Et que la paix ne réside plus, comme disait Nicodème, qu'il y a des moments de trouble tellement importants dans le cœur d'un homme, d'un foyer, d'une femme, où c'est difficile d'être en paix. On est troublé par la vie, l'épreuve que nous vivons est grande, alors elle nous déstabilise, si vous voulez. Mais ce matin, nous allons lire quelques passages de la Bible qui nous permettront, je crois,
d'être guéris. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va lire dans le livre de Daniel, si vous voulez, au chapitre 3. C'est des passages que nous connaissons de la Bible. Et je sais que nos anciens peuvent aller plus loin, si vous voulez, et puis sur le plan doctrinal concernant cette grande statue. Mais on va le prendre au sens spirituel, si vous voulez. On va l'aligner à nous, à l'Église, pour qu'on puisse comprendre comment Dieu va nous sortir de cette affaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Gloire à Dieu. Je sais une chose, frères et sœurs, c'est que nous vivons des problèmes et des grandes difficultés. Et devant nous, des fois, se dresse la vie. Une épreuve, une difficulté tellement grande qui va nous déstabiliser. Mais nous avons pour référence la Bible. Amen. Amen. Et nos expériences doivent se référer à la Bible. Ce que nous vivons avec Dieu, je dis ça, ce que nous vivons avec Dieu, si ce n'est pas référé, si ce n'est pas sur le registre, c'est compliqué. D'accord? Que ce soit des lumières, des révélations, des soi-disant révélations, vous mettez ce que vous voulez, il faut qu'elles soient analysées, contrôlées par les Écritures. Ce que nous vivons ce qui est écrit. Amen. Amen. En dehors de ce qui est écrit, c'est de la psychologie. Mais nous, nous restons basés sur les Écritures. Nous vivons doctrinalement. Alléluia. On ne peut pas s'éloigner de ce qui est écrit. Ce que nous vivons, c'est écrit. Alléluia. Nos expériences sont écrites. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nos échecs, nos épreuves sont écrits. Notre espérance est écrite. Le monde et sa convoitise, c'est écrit. C'est un livre complet qui nous permet d'évoluer, alléluia, et non pas de régresser. Qui nous permet de rester sur le fil conducteur de la doctrine biblique. On ne peut pas être emmené de tout vent de doctrine, car il est écrit, alléluia. Et celui qui lit est rassuré. Amen. Celui qui aime la Bible restera biblique, parce qu'il aime la Bible. Est-ce que vous aimez le livre? Amen. Gloire à Dieu. Alors si on plonge nos regards, on va découvrir des choses qui nous permettront, ah ben Seigneur, lui il l'a vécu, eux ils l'ont vécu, je vais le vivre. Tu l'as délivré, tu me délivres. Tu l'as sorti, tu m'en sors, Seigneur. Parce que je crois dans ce qui est écrit. Amen. Et la Bible dit ces mots-là en Romains chapitre 10 et le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Qui est la parole? C'est le Christ. Autrement dit, ce qu'on entend, c'est la bouche du Seigneur Jésus. C'est ce que lui il a déclaré. C'est l'inspiration du livre qui nous parle. Amen. Et elle produit en nous, que Dieu soit béni, elle nous réveille. Elle nous tient stable. Elle ne nous déstabilise pas, elle nous stabilise, que Dieu soit béni. Alors on va lire la Bible ensemble, si vous voulez. Au chapitre 3, il est écrit ces mots-là. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Écoutez bien. Il y a là un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar, typifié par l'ennemi de nos âmes. Il y a des hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été, si vous voulez, déportés. Il y a une déportation qui a eu lieu, et ces hommes-là sont des hommes fidèles, qui aiment Dieu de tout leur cœur. J'imagine avec vous, d'accord? Ce sont des chrétiens qui aiment Dieu, qui s'attachent à Dieu, qui ne veulent pas bouger de Dieu. Mais arrive une épreuve, arrive une difficulté. Et Nebuchadnezzar est décidé de détruire. Est décidé de déporter. Est décidé d'écraser. Et avec lui une équipe, d'accord? Parce que l'ennemi n'est pas tout seul. Il y a des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de démons à son service qui sont là, typifiés par les satrapes, les hommes intelligents, soi-disant, qui sont au service de Nebuchadnezzar. Et il est décidé, écoutez bien, il va faire quelque chose. Il va dresser une statue, 30 mètres de haut, 3 mètres de large.
Et cette statue-là a pour vocation de faire trembler tous ceux et celles qui passeront devant. Et avec cette statue, il y a des instruments. Il donne l'ordre, Nebuchadnezzar, il dit tous ceux qui écouteront le son. Alors il y a des guitares, il y a des tambourins, il y a toute une orchestre, il y a toute une organisation si vous voulez. Et qui verront la statue, ils écouteront le son, ils se prosterneront. Celui qui ne fait pas ça rentrera en procès, en condamnation. Il va se passer des grands problèmes pour lui. Et quelquefois dans nos vies, écoutez, tout va bien. Nous sommes Shadrach, Meshach et Abednego. On est bien, nous sommes proches de Dieu, on aime le Seigneur. On vit pour Dieu, est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Nous avons nos faiblesses, nous sommes adamiques, humains, posés sur la terre, comme disait l'Ancien, mais néanmoins, nous sommes des chrétiens et nous aimons Dieu. Et notre priorité, c'est de plaire à Dieu. Amen. Amen. Mais quelquefois arrive le problème, écoutez bien, l'ennemi stratège se dresse une épreuve devant nous de 30 mètres de haut. Comme ça, on la voit bien. 3 mètres de large. Comme ça, c'est bien visible, si vous voulez. Et à chaque fois qu'on passe devant le problème, là, ça arrive, Samuel. Et je sais que parmi nous, il y a des personnes qui souffrent cruellement de problèmes qui ne s'effacent pas. Des statuts solides. Des problèmes qui sont stables, posés sur un socle bien à terre. Écoutez bien. Et que Nebuchadnezzar a consolidifié. Et à chaque fois que tu te lèves le matin, à chaque fois que tu te lèves et que tu vas travailler l'après-midi, ou les dames qui font leurs affaires, quand on pense et quand on passe devant, on regarde le problème de 30 mètres de haut là. Et on dit, Seigneur, jusqu'à quand? Et l'ennemi voudrait amener sa cadence, sa rythmique, ses instruments. À chaque fois que le son arrive, on est obligé de regarder sur la statue. À chaque fois que les instruments jouent, écoutez bien, parce qu'on arrive des fois à oublier les sons que Dieu a produits dans nos cœurs. Ça arrive quelquefois, l'épreuve est tellement lourde, écoutez bien, que Nebuchadnezzar ait décidé de nous jouer une autre musique. Que Nebuchadnezzar ait décidé de nous troubler. Et que le son arrive. Et une fois que c'est joué, écoutez bien, il dit ça, son stratège c'est celui-là, on va jouer toujours la même musique. Tous les jours, on va lui rappeler que devant lui s'est dressée une statue de 30 mètres de haut. Que son problème, c'est pas un petit peu un angle cassé, c'est quelque chose de puissant. Il ne va pas s'en sortir. Rappelez-lui tous les jours, jouez, tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Jouez du même instrument. Faites-lui peur, faites-le trembler. Il faut qu'il tombe. Il faut que ce soit plus un chrétien. Il faut que ce soit plus une chrétienne. Il faut qu'elle sorte de la maison de Dieu. Rappelez-lui que devant lui, il y a une statue de 30 mètres. Que l'autorité de Babylone s'est dressée. Que cette épreuve-là va l'écraser. Et ça arrive bien souvent. Trop souvent. Mais béni soit Dieu. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego résistent. Amen. Amen. Et je le crois de tout mon cœur, je voudrais t'informer, je voudrais te dire comme ça que les serviteurs de Dieu, accord avec les chrétiens, les serviteurs, ça va marcher, résiste. Amen. Continue à te battre. Continue à résister, ne te plie pas devant la statue. Écoutez ce que dit la Bible. Est-ce que vous êtes bien? Amen. On lit le verset 12. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes, écoutez bien, qui ne tiennent aucun compte de toi. Gloire à Dieu. Ces 3 hommes-là ne tiennent aucun compte de l'ordre du roi. Alléluia. Amen. Et il faut que ce matin, chrétiens, chrétiennes, et moi, Denver, serviteur de Dieu, je ne tienne aucun compte de ce que l'ennemi veut dresser contre moi. Amen. Il faut que je résiste, que je sois solide. Même si tout le nombre, écoutez, même si toute la puissance des ténèbres se dresse contre moi, je résiste. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Rappelez-vous le 103, Shadrach, Meshach et Abednego. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes animés par Dieu. Nous aimons Dieu. La statue se dresse devant nous avec beaucoup d'autorité, mais on ne tient aucun compte au nom du Seigneur Jésus
ne tient aucun compte. Continue. Force. Ne te plie pas à ce son-là. Écoute-le plus. Essaye, je t'en supplie, au nom du Seigneur Jésus, de résister. Et tu vas gagner. Amen. Ils répondent, ces hommes-là, écoutez bien. Parce que l'ennemi est un fin stratège. Il n'y a pas de réelle discussion, si vous voulez. Mais arrivé un moment, quand il voit qu'il y a de la résistance, ça devient plus intense. Est-ce que vous comprenez? Alors il va lui-même s'initier et va venir pour parler avec ces hommes-là. Je le dis avec mes mots, vous contrôlez par la Bible. Il vient pour discuter, on va essayer d'être simple. Et il dit peut-être que vous n'avez pas compris. Oh, c'est pas grave. Vous avez vu la grande statue là? Oui. C'est mon effigie, oui. Peut-être que vous n'avez pas écouté les sons arrivé à un moment, parce qu'on dit de vous que vous ne résistez. C'est pas grave, ça arrive. Maintenant, si vous allez les réécouter dans pas longtemps, pliez-vous. Pliez-vous. Et il veut rentrer en matière, il veut discuter avec. Il veut se confronter. Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont décidés, écoutez bien. Ils ne veulent pas. Alors il va défier l'autorité de Dieu. Et il va dire ça. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et là, l'ennemi, si vous voulez, s'est pris en contre-pied. Il a osé défier le Dieu que tu sers. Le Dieu que nous servons, frères et sœurs. Il a osé se dresser contre lui en disant ces mots-là. Écoutez bien, tu résistes, tu ne veux pas lâcher la main de Dieu. Tu veux continuer à être un chrétien, une chrétienne, tu veux continuer à servir Dieu. Je vais t'attaquer, mon vieux. Ça va devenir un petit peu plus intense. Et quel est le Dieu qui te délivrera de ma main? Vous voulez une réponse? Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, roi. Sinon, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue que tu as élevée. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le mot sinon, c'est l'expression, c'est celle-ci, regardez. Et même si on passe dans le feu, on ne pliera pas. Amen. On continuera. Amen. On aimera Dieu. Ça, c'est bien, hein? On continue, on force. Alléluia. Quel est le Dieu qui me délivrera? Quel est le Dieu qui vous délivre de ma main? Il faut se lever contre l'ennemi, que Dieu soit béni. Tous ensemble, amen, dans l'unité, c'est bien, dans l'unité, pour Dieu. On dira amen aux prières, on est d'accord que Dieu nous élève, que Dieu nous relève, que Dieu soit béni, que Dieu nous sorte des griffes de Babylone. Et on déclarera fort, haut, avec beaucoup d'autorité dans nos cœurs, parce que nous sommes des chrétiens. Le Dieu que je sers avec persévérance, alléluia, il nous sortira. Et même s'il ne veut pas nous sortir, ça ne marchera pas, je ne me plierai pas, je passerai l'épreuve. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors écoutez bien, à ces paroles-là, il va y avoir encore plus de rage. Parce que l'ennemi est décidé de nous détruire. Est-ce que vous êtes d'accord? Il ne nous laissera pas tranquilles. Il ne nous laissera pas tranquilles. Mais la Bible dit ces mots-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Écoutez bien. Verset 19, il dit, et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus. À partir du moment où c'est chauffé un petit peu plus, on rentre plus dans le cœur, si vous voulez, dans la difficulté. Ça devient un petit peu plus puissant. Puis il commanda, écoutez bien, à quelques-uns des plus vigoureux de ses soldats, de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Il commande à ses plus vigoureux soldats. Il y a des catégories, hein. Et arrivé un moment dans la Bible, vous lisez, ce genre de démon, il faut prier, il faut jeûner. C'est catégorique. Et l'intensité, la puissance va augmenter. Alors il commande à ses plus vigoureux soldats. L'épreuve va augmenter. Et on va lier, écoutez bien, et on va les jeter. Écoutez ce que dit la Bible, verset 21. Ces hommes furent liés, vêtus de leur tunique
de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Ça arrive. Ils résistent, ils ne veulent pas. Et toi, chrétien, chrétienne, qui est là, moi, on continue à exercer notre vie chrétienne et on résiste. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous sommes des résistants. Nous avons près de nous le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On résiste. Gloire à Dieu. L'ennemi n'est pas d'accord. Bien. Il va lier. D'accord. Il va empêcher. Écoutez ce que dit la Bible. Il les prend et veut les jeter dans la fournaise avec leurs vêtements. Il y a là une tunique. Vous savez que la tunique, c'est les œuvres. Amen. Ça a été contrôlé, j'ai posé la question à un ancien avant. La tunique, ce sont les œuvres. D'accord. Ensuite, dit la Bible, ils les jettent avec leur manteau. Le manteau, c'est le service. Gloire à Dieu. Et il est dit ces mots-là avec leurs autres vêtements. Et là, il n'y a pas d'identité. Et si vous voulez, les autres vêtements, c'est notre vêtement du salut. Et l'ennemi voudrait malgré tout, écouter, il voudrait tout prendre ensemble, le service que nous avons pour Dieu, les œuvres que nous avons pour Dieu, tout ce que nous vivons avec Dieu, il veut tout mettre en paquet, il veut tout mettre ensemble, et malgré tout, écoutez bien, même que nous sommes des sauvés, il veut nous jeter au milieu du feu, et il prend bien soin, écoutez bien, de prendre tout ce que nous avons fait. Notre travail pour Dieu, notre amour pour Dieu, notre mise à part pour Dieu, Amen. Notre service. Écoutez, toutes ces choses-là, il va les lier ensemble et il va jeter au milieu du feu. Et là, ils s'en sortiront pas. Tout va tomber à l'eau. Tout ce qu'ils ont fait pour Dieu, ça va être oublié. Tout leur service sera détruit. La Bible dit ces mots-là, qu'ils les jetèrent au milieu de la fournaise. Mais il va se passer un fait. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils vont tomber bien au milieu et nous sommes dans le cœur de l'épreuve. C'est au milieu qu'ils tombent, ni à droite ni à gauche. Il prend bien le soin, écoutez bien l'ennemi, de placer au milieu. On va dire que si on tourne à droite et à gauche, il n'y a pas d'issue. On est entouré. C'est obligatoire, il va y avoir une destruction. Ils sont jetés et liés. Et quelquefois, nos mains sont liées. Et on n'arrive plus à prier. Nos pieds sont liés. Et on n'arrive plus à marcher. Comprenez l'expression. Et nous sommes jetés dans cette épreuve, et Seigneur, on n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à ouvrir la bouche. On n'arrive plus à s'en sortir. On n'arrive plus, nos pas sont fermés. On n'arrive plus à aller à l'église, on n'arrive plus à aller voir les serviteurs de Dieu, à discuter, ou essayer de voir Dieu dans l'intimité. Il y a quelque chose qui nous empêche. On est bloqué, l'épreuve est grande. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Mais arrivé à un moment, Dieu est dans l'affaire. Amen. Depuis le départ, Dieu est dans l'affaire. Dès qu'il y a eu de la résistance, dès que tu ne tiens aucun compte du roi, l'équipe, le Seigneur arrive. Amen. Amen. Dieu est avec nous, frères et sœurs. Nous avons la foi pour être sauvés. Nous avons la foi pour être gardés. Nous avons la foi que Dieu va nous en sortir. Alléluia. Alors il va se passer un fait, regardez. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent: certainement au roi. Et là, écoutez, c'est ça qui est important, c'est que quand notre foi est ferme, quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, malgré tout, malgré que 30 mètres s'est dressé contre nous, malgré que l'épreuve que nous voyons est puissante, écoutez bien, quand on résiste à l'envahisseur, quand on résiste à l'ennemi, que Dieu soit béni, quand on aime Dieu de tout nos cœurs, va se passer un fait. Vous savez que le diable, c'est le maître de la confusion. Il sème le trouble, si vous voulez. Et là, en jetant ces 3 hommes-là, il va se lever précipitamment. Ça va commencer à bouger. Et c'est le maître de la confusion qui se trouve confus devant la foi. C'est le maître de la confusion qui commence à bouger et à être déstabilisé. Il va dire: mais on a bien jeté 3 hommes.
Ils disent oui. Liés, bien. Ils reprirent et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Amen. Amen. Qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. Alléluia. Voilà la puissance pour nous, Église de Dieu. Je vois 4 hommes sans lien, qui marchent, qui n'ont point de mal. Alléluia. Ça veut dire quoi, Denver? Ça veut dire qu'avec Dieu dans l'épreuve, avec le Seigneur Jésus dans l'épreuve, ton épreuve deviendra une balade, une promenade. Le Seigneur te fera marcher. Amen. Alléluia. Amen. Tu pourras te promener dans l'épreuve. Tu n'es plus au milieu, il te prend par la main et tu bouges. Gloire à Dieu. Amen. Et il faut que tu bouges ce matin. Amen. Il faut que tu te laisses prendre par la main et bouge. Alléluia. Déplace-toi sur l'ordre de Dieu. Il est écrit ces mots-là. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent. Amen. Amen. Recommence à marcher. Amen. Même qu'il fait chaud, même que c'est dur, même que tu sens les flammes s'approcher. Marche. Amen. Continue. Amen. Pourquoi, Denver? Écoutez. Parce que le 4e est ici. Amen. Et que le 4e, c'est le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a un fait, comprenez. Shadrach, Meshach et Abednego sont là et ils ne voient pas. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans l'épreuve, leur souhait, c'est de plaire à Dieu. C'est de marcher malgré tout, que Dieu soit béni. Mais quelquefois ça arrive, on dit ces mots-là, Seigneur, tu n'es pas avec moi. L'épreuve est grande et je ne vois pas ta main agir. Comment ça se fait que j'ai passé par là? Tu ne me regardes pas alors, Seigneur. Il y a l'épreuve que je passe, elle est trop grande, comment je vais faire? Mais arrivé à un moment, écoute bien, je te le dis de la part du Seigneur, c'est écrit. L'ennemi voit que Dieu est avec toi. Et quelquefois, toi, il faut que tu crois qu'il est avec toi. Mais en dehors, les forces des ténèbres voient que tu es un chrétien. Voient que le 4e est avec toi. Alors même si tu ne le vois pas, il est là. Amen. Même si tu ne comprends pas, il est là. Le 4e est avec toi. Amen. Alléluia. Et je te promets que dans les forces des ténèbres et pour l'ennemi, ça commence à trembler. Ça commence à devenir compliqué. Écoutez bien, le Seigneur est en train d'agir avec beaucoup de puissance. Ce n'est pas normal que Shadrach, Meshach et Abednego ne brûlent pas. Ce n'est pas normal, écoutez. Ce n'est pas possible. Ils doivent maintenant s'arrêter. Ça doit s'arrêter ici, c'est fini. L'épreuve est là, c'est terminé, tu n'en sors plus. Mais si Dieu n'a pas décidé, si Dieu n'a pas fini avec toi, si le Seigneur veut continuer à œuvrer avec toi, mais il faut faire alors. Il faut résister. Il faut aimer Dieu et croire qu'il va nous en sortir. Amen. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Verset 27, les satrapes et les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Et ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur leur corps, et que leurs cheveux n'étaient pas brûlés, que leurs vêtements n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. En particulier ça. Ouais. C'est quand même spécial. Hein? Pierre dira ces mots-là, écoutez, vous lisez la Bible, 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans le feu de la fournaise. Nous sommes avertis, que Dieu soit béni. Quand on aime, on avertit. Et Dieu nous aime. Et il nous avertit. Et il dit, bien-aimés, c'est nous. Ne trouvez pas étrange. C'est pas spécial de passer dans l'épreuve. C'est pas bizarre, c'est pas étrange. Quelquefois, ça arrive. Et Dieu nous avertit en disant ces mots-là. Ce n'est pas étrange. Mais nous avons la foi. Amen. Et nous croyons que Dieu va nous en sortir. Amen. Amen. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Leurs cheveux, leurs vêtements et leur corps étaient intacts.
J'image avec vous. Vous lisez dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. C'est pour ça que ça ne marchait pas. C'est pour ça que l'ennemi n'a pas pu atteindre le corps. Il dit, offrez vos corps, Paul, en sacrifice. Nos corps sont déjà offerts à Dieu. Aucun pouvoir. Amen. L'ennemi n'a pas pu détruire, ce n'est pas possible. C'est offert à Dieu. Alléluia. Vous lisez dans la Bible que les cheveux, que les vêtements également, que les cheveux, c'est l'image de la sanctification. C'est ça, Eric? Dans le livre des Nombres, au chapitre 6 et le verset 5, il y a un homme qu'on appelle Moïse, qui va donner une ordonnance. D'accord? Il y a des explications. Vous lisez aussi au sujet de son sang également. Il est écrit que ses cheveux ne devaient pas être coupés. D'accord? Et là, il est écrit que les cheveux n'ont pas été brûlés. Ce qui signifie que dans cette épreuve-là, au nom du Seigneur Jésus, que ta sanctification ne soit pas touchée. Que ta vie chrétienne ne soit pas touchée. Que ce que tu vises avec Dieu soit solide. Que tes cheveux, ta sanctification, la sainteté auprès du Père ne soient pas touchés. Amen. Que les vêtements ne soient pas brûlés. Que ton service pour Dieu, que les œuvres que Dieu a commencées en toi, que tu fais avec lui, ne soient pas touchées. Et que ton salut ne soit pas ôté. Amen. Il faut que ça sorte du feu intact. Sous l'ordre de Dieu, ça va marcher. Amen. Et un fait particulier, regardez. Matthieu chapitre 10 et le verset 30, il est écrit que nos cheveux sont comptés. Jésus connaît le nombre. Et s'il a dit que c'était intact, tu sortiras intact. Il n'y a pas un cheveu qui va tomber. Amen. Amen. C'est contrôlé par Dieu, géré par Dieu. Et quand l'affaire est contrôlée par Dieu, ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Et il est écrit un point particulier, c'est que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Et là, si vous voulez, ça défie toute la logique. C'est pour ça que notre Dieu est merveilleux. Amen. Que le Seigneur est bon. Amen. Comme il est puissant, Seigneur. Comme il rétablit, Seigneur. Comme il met tout en place, Seigneur. Personne ne peut bouger. Écoutez bien. Il est écrit que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Si demain, vous faites un morceau de viande à la grille, je m'approche, moi. Hein? Il y a l'odeur du feu qui va m'atteindre, c'est logique. Hein? Et là, nous sommes dans la logique humaine, adamique, charnelle, terrestre. Je vais me déplacer, je vais aller voir quelqu'un, et il va me dire, tu es au bord du feu? Je suis au feu. C'est normal, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais avec Dieu, Dieu défie la logique humaine. Dieu renverse l'autorité humaine. Parce que l'humain voudrait que quand tu sortes de l'épreuve, tu sentes le feu. Que quand tu te déplaces chez les gens, qu'on regarde sur toi et qu'on dit quelle épreuve qu'il a passée. Et il a encore l'odeur de cette épreuve-là, mais Dieu n'est pas d'accord. Tu te déplaceras et on sentira, écoutez bien, ils ne sont pas le feu, ce frère-là. C'est pas possible avec tout ce qu'elle a passé. Avec tout ce qu'il a passé, c'est pas vrai. Il n'y a aucune odeur qui l'a atteint. Il continue. Amen. Ils sont encore le bon parfum de Christ. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. Il veut nous sortir de cette affaire, nous déplacer et dire avec ces mots-là, j'image avec vous, c'est tout simple. Viens mon fils, viens ma fille, recontinue à faire ce que tu faisais. Viens, on va dans les campings, on va témoigner là-bas, on va prêcher là-bas, fais ce qu'il y a à faire. Et quand tu te déplaceras, on verra que tu as continué. Et on dira de toi, tu es un chrétien, c'est une chrétienne. Quel exemple. Amen. Amen. Bon, j'en connais des exemples, vous en connaissez aussi, qui ont passé par des problèmes extraordinaires, des choses incroyables, et qui, à la fin, finalement, il n'y a pas d'odeur de feu. Dieu les a totalement rétablis. Amen. Dieu les a sortis vainqueurs. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vois des visages heureux. Je vois des visages contents. Vous savez ce qui nous fait changer? C'est d'accepter la parole de Dieu. Ce qui nous propulse un petit peu plus loin, c'est d'accepter ce qu'il dit.
Accepter la parole de Dieu, c'est accepter d'aller plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord? Accepter ce qui est écrit nous rendra meilleurs. Je parle pour moi ici. Et si le Seigneur me parle en disant ces mots-là, d'Albert, l'odeur du feu ne t'endommagera pas. Il n'y aura pas d'odeur sur toi. Tu es un chrétien, une chrétienne, j'ai payé pour toi. Reprends. Et repratique ce que tu pratiquais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que Dieu soit béni. Je lis un dernier texte avec vous. Dans l'Épître aux Romains. J'ai pas été lent, hein, je le crois du moins. Je voudrais qu'on prenne le temps à prier. Amen. Qu'on se présente devant Dieu. Et qu'on demande au Seigneur de nous garder. Et je voudrais que tu comprennes que ce message-là est centré sur quoi d'ailleurs alors? Sur l'amour. Amen. Parce que Dieu nous aime, frères et sœurs. Je ne veux pas créer de faiblesse où il n'y en a pas, mais nous sommes aimés par Dieu. Alléluia. Dieu nous aime. Et la Bible dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné. Amen. Il nous a donné Jésus, nous ne méritons rien. Il nous l'a donné. Jésus est à nous. Car Dieu a tant aimé, que Dieu soit béni. Et tu es tant aimé de Dieu ce matin, qu'il te sort de ces flammes. Qu'il te sort de cette épreuve, parce que tu résistes. Et tu ne veux plus écouter le même sang jouer. T'en as marre de cette grande statue qui passe tous les jours. Tu te lèves le matin, elle passe devant toi. C'est dur. T'en peux plus. Mais tu résides dans l'amour de Dieu. Amen. Et même si on voudrait te séparer, même si l'épreuve voudrait te détruire, je voudrais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. Qu'on prie le Seigneur quelques instants. Même si c'est difficile, on a compris que ça, avec le Seigneur, ça monte en puissance. Alléluia. Ça marche avec Dieu. Rappelle-toi que ça marche avec Dieu. Tu es aimé de Dieu, ça marche avec Dieu. Et même si on voudrait te séparer, même s'il y aurait séparation, écoute bien, même s'il y aurait une cassure et une déchirure profonde. Je lis avec vous maintenant ce texte de la Bible. On prie le Seigneur. Romains, chapitre 8, et à partir du verset 35. Prends ces versets dans ton cœur, de la Bible, comme un moyen, comme un tremplin. Il est écrit ces mots-là. Qui nous sépare de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, amen, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui te sépare de Dieu. Il n'y a rien qui peut te séparer de Dieu. Tu es en Christ une nouvelle créature. Il n'y a rien qui peut te désapprouver. Si tu es décidé dans ton cœur de t'en sortir, tu t'en sors. Si tu es décidé de sortir du feu, tu sors. Si tu es décidé de rester dans la sanctification, tu resteras saint. Tes cheveux ne seront pas brûlés. Alléluia. Si tu es décidé de t'en sortir, tu t'en sors. Amen. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va nous bénir. Amen. Que Dieu a parlé à ta vie. Que maintenant, écoutez bien, je termine, je vous promets, que la pierre détachée, sans l'aide d'aucune main, va briser la statue. Que la pierre qui est notre Christ Sauveur Jésus va toucher la statue, elle va la briser. Elle va tomber au nom du Seigneur. Et tu seras plus que vainqueur. Amen. On prie le Seigneur quelques instants si vous voulez. Et je vais demander à un frère de prier, de nous introduire dans la prière. Et je vais demander à nous tous de prier le Seigneur. Après quoi on pourra prier que Dieu vous bénisse.